investir en Afrique, dans quel business je dois investir? Ah non, fais de l'élevage. L'élevage est très rentable en Afrique. Non, 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 pas l'élevage. Investis plutôt dans l'agriculture. C'est beaucoup plus rentable. Non, est-ce que ça donne même de l'argent? Il faut plutôt investir dans la restauration. La restauration donne beaucoup d'argent, surtout les food trucks. Même les food trucks là, je suis pas très sûr. Hein. Moi, je te conseille d'investir au digital. Tu fais du dark store, du dark kitchen. Même ça, est-ce que ça donne même? Non, je vais faire dans les taxis. Taxis en Afrique. Les taxis, ça rapporte de l'argent. Non, non, les taxis là même, c'est pas bon. Hein. Je pense que je vais investir dans les VTC. Les VTC, c'est comme Uber, ça marche bien aujourd'hui. Ça donne de l'argent en Afrique. Non, 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 je pense que je vais plutôt faire dans le pressing et peut-être investir dans Amazon ou dans Jumia. Ça donne beaucoup plus d'argent. C'est dans ce type de business que je vais investir. C'est beaucoup mieux que d'autres. Non, non, non. Il me faut voir des vidéos sur YouTube pour avoir plusieurs idées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 50. Putain. J'ai vu 50 vidéos sur YouTube sur des idées de business en Afrique. Mais je ne réussis pas toujours à avoir une idée de business. Au contraire, ces 50 vidéos marquent totalement en mon esprit. Finalement, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire que le business, l'élevage, l'agriculture. Les gens s'emmerdent partout sur Internet pour voir des vidéos de business. Ils s'emmerdent comme des chiens, comme des cons sur Internet. En fait, moi, je vais te dire une chose. Les gens ne se rendent même pas compte d'une chose. L'idée de business, c'est 5% du business. Je dis bien, l'idée du business, c'est 5% du business. 95% de la réussite du business, c'est la stratégie. Je dis bien 95% de la réussite du business, c'est la stratégie. Je sais pas, je comprends pas les gens. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me demander, Arthur, quel business je peux faire en Afrique? Quand je me suis lancé sur Internet, j'ai commencé à faire des vidéos sur la stratégie de business. Mais j'ai constaté que beaucoup de personnes ne regardent pas ces vidéos-là, mais pas regarder des vidéos pour investir avec 65 000 francs, pour investir avec 50 000 francs, pour investir avec 100 000 francs. Ce type de vidéo a des milliers et des milliers de vues sur Internet. Mais pourtant, des vidéos sur la stratégie du business en Afrique, personne ne regarde. Et je dis bien, personne ne regarde. En tant qu'entrepreneur, j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment déçu. Je me disais, les gens veulent faire du business, mais les gens ne se rendent pas compte que l'idée du business, c'est 5%. 95%, c'est la stratégie. Je me suis dit, mais si mes vidéos sur la stratégie du business, les gens ne regardent pas ça, comment est-ce que les gens veulent réussir dans du business? C'est pas l'idée. C'est-à-dire, les gens restent dans l'idée et en pensant qu'en voyant des vidéos sur YouTube, ils auront des idées de business. Mais non, au contraire, ça va t'emmerder, ça va t'embrouiller l'esprit. Si tu vois 40 vidéos d'idées de business sur YouTube, ou bien sur Facebook, ou bien sur TikTok, ça va t'embrouiller l'esprit. Au final, tu ne sauras plus quoi faire. Il y a des personnes qui ont investi dans l'élevage, qui ont beaucoup d'argent, d'autres qui n'ont rien eu, d'autres dans l'immobilier, qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui n'ont rien eu, d'autres même dans les restaurants qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui n'ont rien eu. Donc là, tu comprends directement que le problème, c'est pas le business. Le problème, c'est pas le business. Tous les jours, je dis ça aux gens tous les jours, le problème du business en Afrique, ce n'est pas l'idée de business, mais c'est la manière de faire le business. C'est la manière de faire. C'est ta technique de vente, ta technique stratégique. Comment tu te positionnes sur le marché? Qu'est-ce que tu fais sur le marché? C'est ça qui fait ce que tu réussis en business. C'est pas l'idée de business. Je vais te dire une chose. Il n'y a pas de business, ou bien il n'existe pas de business dès le départ qui n'est pas rentable. Non. Tout business peut être rentable ou peut devenir rentable. Tout business, je dis tout type de business. Tout dépend de comment tu te positionnes. Tout dépend de quelle stratégie tu utilises pour te positionner et des techniques que tu utilises. Il y a même des business concrets. Mais oui, il y a même des business où il n'y a même pas de demande. Il n'y a même pas de demande sur le marché, ou bien ça n'existe même pas. Mais on crée la demande. On crée la demande. Je prends l'exemple par exemple des voitures électriques. Est-ce qu'il y avait une demande de voitures électriques? On avait des voitures essence, des voitures à diesel qui roulaient très bien. Mais avec tout ce qui est écosystème, avec tout ce qui est écologie, c'est vrai qu'on a créé des voitures électriques aujourd'hui qui ont pris le marché, qui prennent un peu du marché, mais c'est un marché concret. Il y a des activités concrètes. Donc tu comprends ici que si une activité n'existe même pas et qu'on crée l'activité et que ça marche, donc cela signifie que pour une activité qui existe déjà, c'est possible que ça marche, mais tout dépend de comment tu te positionnes. Dans cette vidéo, moi je vais interpeller les Africains. Je vais interpeller surtout les investisseurs et les entrepreneurs africains. Les jeunes entrepreneurs africains et investisseurs africains. Moi je suis un entrepreneur, moi j'investis beaucoup en Afrique. Et quand j'ai décidé de faire un business, je vous assure que l'idée de business, c'est pas ça qui importe à moi, non. Parce que, je vous ai dit, aucune idée n'est mauvaise. Toute idée de business est bonne. Maintenant, ça dépend de comment j'élabore mon business, comment je développe mon business, comment j'attaque le marché. Quelle est la stratégie que je mets en place pour avoir des clients pour que mon business marche. C'est ça qui m'intéresse à moi. Donc, tout ce qu'on vous vend sur Internet, sur YouTube, oui, c'est bien, c'est des idées de business, oui, c'est bien beau.
Mais laissez-moi vous dire que c'est pas ces idées-là qui vous permettront de réussir en affaires. Mais non. Moi, quand je passe sur YouTube, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les idées de business. C'est les stratégies de business. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je comprends pas quand beaucoup de personnes viennent voir des vidéos sur Internet. Mais quand tu vois des vidéos sur les stratégies de business, beaucoup de personnes ne regardent pas ce type de vidéos. Pourtant, c'est les vidéos qu'il faut regarder. C'est les vidéos de stratégie de business qu'il faut regarder. Et non les idées de business. Tu fais ton petit commerce en Afrique, tu as ton petit commerce. Je sais pas quoi tu fais dans l'Afrique, je sais pas, tu fais dans la restauration, ou tu fais dans l'élevage, dans l'agriculture en Afrique, tu as ton petit business que tu fais. Mieux de regarder les vidéos sur les stratégies de business pour accroître ton business. Toi, tu regardes les vidéos sur les idées de business parce que tu te dis déjà que ton business n'est pas rentable. Alors que beaucoup de personnes ont fait beaucoup d'argent, peut-être dans le domaine où tu te trouves actuellement. Mais non les amis, mais non. Essayez de changer ce mindset, changer cette méthode de réflexion. Moi, je te conseillerais, franchement, c'est mon conseil personnel. Si tu veux entreprendre en Afrique ou même en Europe, si tu veux réellement entreprendre, concentre-toi beaucoup plus sur les vidéos de stratégie de business. Essaye d'apprendre un peu de partout, en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Océanie. Vraiment, essaye un peu de regarder un peu de partout quelles sont les stratégies de business que d'autres personnes utilisent. J'ai vu récemment une vidéo qui m'a très intéressé sur le marketing sensationnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un client arrive chez toi, il faut que tous ses sens soient en éveil. C'est-à-dire, il faut que l'oreille, les yeux, le nez, la bouche et même le toucher, tous les sens doivent être en éveil. Il faut par exemple un parfum, l'odeur, peut-être mettre un truc visuel pour les yeux, peut-être un petit son pour les oreilles. Tous les sens doivent être utilisés pour permettre aux clients d'acheter. Vous voyez, il y a plus de choses comme ça. Il y a plus d'idées de business, des stratégies de business que tu peux voir partout. Plusieurs types de stratégies de business. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu dois pouvoir apprendre des autres pour pouvoir développer ton business. Et non les idées de business. Faire du business ou bien faire de l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de très facile à faire. Mais c'est possible d'y arriver quand vous mettez en place des techniques et des bonnes stratégies. Et surtout que vous vous entourez d'une bonne équipe. Parce que aussi, l'équipe compte également beaucoup. Quand tu es entouré des bonnes personnes, avec une bonne équipe, des personnes qui ont de la rigueur et de la discipline, tu peux aller loin. Tu peux réellement aller loin. Même si ces personnes n'ont pas de compétences, tu peux réellement aller loin. Mais concentre-toi sur la stratégie de ton business. Ne te concentre pas sur l'idée de business. Franchement, l'idée de business, on a plein d'idées de business qu'on peut faire. Mais le plus important ici, c'est la stratégie. Parce que quand tu réfléchis stratégie business, là, tu verras que tu vas améliorer le business. Mais oui, tu vas me trouver des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques de business. En fait, tu peux créer un business pour l'élevage, que tout le monde connaît. Mais l'effet de réfléchir sur la stratégie, ça te permet de pouvoir développer une autre manière de faire de l'élevage qui te donne beaucoup plus d'argent, où tu as beaucoup plus de rentabilité. Et comme ça, tu es en train de développer un autre pan du business. Donc, de l'élevage, mais différemment. Donc, c'est de là que tu dois réfléchir. Tout ton éveil, toute ta réflexion doit se poser sur la stratégie de ton business. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Lance-toi dès maintenant. Commence quelque chose. Le plus important, c'est de commencer et réfléchir stratégie. Et je t'assure que tu iras très très loin.